Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de juin 2020. Alors pour ce mois-ci, pour la revue photo du mois de juin, eh bien, on va avoir 13 photos pour apprendre et s'inspirer. Ça se passe bien entendu dans Lightroom, donc on y va dès maintenant. Voici donc les 13 photos qui m'ont été envoyées et comme d'habitude, eh bien, je vais lire la description que m'a donnée l'auteur et ensuite je te dis ce que j'en pense et dans certains cas, eh bien, je vais essayer d'illustrer mes propos à l'aide de modifications faites exclusivement dans Lightroom, à l'exception d'une photo, mais tu comprendras pourquoi. Alors, c'est parti et on va commencer avec la photo de Thierry. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Thierry ? Bonjour Tom, voici une photo pour la revue photo du mois de juin, mer intérieure. J'ai trouvé intéressant de photographier ces deux bateaux enfermés, voire emprisonnés. C'était fait à 45 mm, je sais que Thierry a le 5D Mark IV, f11, 1/50 de seconde, ISO 200. PS, désolé pour ce ciel bleu de Bretagne. Eh bien oui Thierry, tu peux l'être. Désolé pour ce ciel bleu, je le reconnais. Tous les deux, nous étions en Bretagne au mois de mars l'année dernière et pour mon stage et on avait exactement le même climat. J'ai même chopé des coups de soleil. Donc à tous les Parisiens qui disent qu'en Bretagne il pleut tout le temps, ben non, c'est simplement quand vous êtes là, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette photo ? Eh bien, écoute, moi, je trouve que le sujet, effectivement, est intéressant, le contexte, beaucoup moins. Tu nous parles, bien sûr, du ciel. C'est certain que ce n'est pas une météo que j'apprécie. J'ai tendance à aimer plus les météos qui nous donnent du drame dans le ciel. C'est pour ça aussi peut-être que j'habite en Écosse, ça tombe bien. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, on aurait aimé avoir quelques nuages quand même dans le ciel. Je pense que ça, c'est un côté négatif. Alors, pourquoi ? Il n'y a pas que le ciel, mais c'est la luminosité qui vient également avec ce ciel. Qui dit une lumière très dure, et on en a la preuve avec justement ces ombres que l'on a sur la gauche, qu'on a également sur la droite. Le problème, c'est qu'en fait, ça attire le regard sur des choses qui n'ont pas d'importance, et voilà en quelque sorte la vedette à ces deux voiliers ou à l'ensemble de la scène. Donc c'est vrai que ça m'embête. Ensuite, quand je regarde la scène, eh bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la scène, eh bien, penche un peu plus sur la gauche. Quand on regarde le niveau de l'eau, ce n'est pas à ce niveau-là, mais je pense que c'est créé par l'horizon et la crête qui est tout à fait naturelle, mais comme ça remonte un petit peu ici, eh bien, on se retrouve à avoir cette illusion. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu embêtant et j'ai aucun scrupule à redresser vers la gauche, comme on va pouvoir le voir dans un instant. Ensuite, quand on regarde un peu plus près, eh bien, on a une touffe d'herbe ici sur la bordure qui m'embête un petit peu quand même. J'aurais préféré que ce soit uniforme par rapport au reste. Et puis il y a quelque chose de pas très bizarre, enfin pas très normal, je pense à cet endroit-là. Je sais pas si tu as essayé de réparer quelque chose ou quoi que ce soit, mais c'est très curieux. Ensuite, à cause de cette lumière justement très dure, eh bien je trouve que le rocher ici est un peu plus lumineux que le reste et attire quand même sacrément le regard et c'est un petit peu dommage. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire ? Eh bien voilà ce que ça donne si on applique ce que je viens de te dire. On n'a pas l'impression que c'est changé grand-chose, mais si on les met côte à côte, comme ceci, tu vas pouvoir comprendre un peu mieux. Le cadrage, je t'avouerai que je ne me suis pas amusé à dire est-ce que c'est un 16/9 ou pas. Non, j'ai simplement coupé la partie en bas et je trouvais que le total, eh bien, se mariait plutôt bien. On pourrait essayer de réduire le ciel, mais le problème, c'est que si on réduit un petit peu trop le ciel, comme tu vois, naturellement, le ciel est toujours plus lumineux à l'horizon qu'il l'est en hauteur. Et donc, du coup, j'avais pas forcément envie de réduire la partie qui était un petit peu plus saturée en couleur. Et donc, c'est pour ça que je l'ai laissé. Ensuite, en passant un petit coup de brosse quand même sur les rochers ici, j'ai diminué un petit peu la luminosité de ce dernier. Et je pense qu'en fin de compte, au final, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense que ça aide un petit peu. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Thierry. Ensuite, on quitte la mer pour la montagne. Et c'est une photo de Bernard. Alors Bernard, qu'est-ce que tu nous dis ? Salut Tom, je soumets à la revue photo prise à l'automne dernier dans les monts du Cantal. Les exifs, eh bien, ça a été pris avec un Sony A7R 24-105 mm d'objectif à 24 mm, f9, 1/60 de seconde, ISO 400. Alors, écoute Bernard, moi, sur ta photo, il y a plusieurs points. Le premier, celui qui m'a sauté aux yeux, à part la taille du fichier, mais je t'en ai déjà parlé, c'est que ta photo, elle a été beaucoup trop éditée et plus précisément, soit avec le curseur de netteté, ce que je pense qui est le principal problème ici,
soit la clarté ou la texture qui a été bougée beaucoup trop. Pourquoi? Bah parce que ça abîme les yeux, qu'on se le dise. Ça abîme sacrément les yeux et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Si on va dans le module de développement, on s'en rend bien compte. Regarde, on voit trop de détails, des détails qui n'ont vraiment pas d'importance et qui sont plus naturels du coup. On se retrouve à avoir un contraste également dans cette photo qui est très très prononcé, alors que tu as une scène avec une lumière douce où les ombres vont avoir une transition extrêmement douce, et pourtant quand on y regarde, à cause d'avoir poussé ces différents curseurs, eh bien on se retrouve à avoir les noirs qui sont quand même très présents ici. Et puis tu vois, on a du mal à distinguer, ça part dans tous les sens ici, hein. Les pierres qui sont extrêmement lumineuses et en même temps chaque contour est beaucoup trop poussé. Voilà, donc ça je pense que ça nuit à ta photo. Ensuite, il y a la composition. Alors c'est vrai que la composition rentre avant bien sûr le développement. Si on a une mauvaise composition, le développement ne va pas aider. Mais la première chose qui m'a choqué, moi, c'était le développement. Ensuite, au niveau composition, et puis au développement, j'en profite, la dalle de la table ici en pierre, elle attire beaucoup trop le regard, c'est beaucoup trop lumineux. Comme tu peux regarder en dessous de l'histogramme en étant sur la table, là ici, si je mets le curseur, on est sur des 96, 97, 98. Ça veut dire qu'en moyenne, on est aux alentours de 97% de luminosité. Donc c'est presque du blanc-blanc et c'est quand même dommage. Voilà. Ensuite, au niveau de la composition, je t'avouerai, j'essaie de comprendre toujours qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la photo. Et je me dis que là, ce qui est intéressant, c'est quoi? Cet arbre. Moi, je trouve intéressant cet arbre. La clôture ici, qui passe en diagonale, que je trouve intéressante. Ce mont ici peut être intéressant, et c'est surtout les arbustes, en fin de compte. Si les arbustes n'étaient pas là, le mont ne serait pas intéressant. La tonalité orangée ici, un petit peu plus claire ici, un peu plus vert foncé ici, un peu plus vert jaune par là. Voilà, c'est cette mélange de couleurs qui est intéressant. Le devant ici du champ, non, il ne l'est pas, mais on en a besoin pour pouvoir faire un cadrage. Ce qui ne m'intéresse pas du tout, ça va être cet arbre ici. Cet arbre où tu remarques est quand même très lumineux ici. Et je ne suis pas fan des arbres quand ils sont inclus dans une photo et on leur a coupé la cime. Voilà. Donc ça fait un petit peu photobombe où en fait l'arbre se déplace dans la photo, mais je pense qu'il n'apporte rien. C'est sûr que la table et les rochers ici sont un petit peu près en fin de compte de cet arbre-là, donc on n'a pas forcément le choix si on veut inclure cette table-là. Ensuite, quand on regarde sur cette partie-là, eh bien, l'arbre ici, est-ce qu'il apporte réellement quelque chose? Est-ce qu'on avait vraiment besoin? Alors, c'est sûr, on pourrait dire, ben, c'était pour avoir toute la descente comme ça au maximum. Mais je trouve qu'au final, ça nous fait une photo qui n'est pas forcément très utilisable quand on y pense au niveau de l'impression. Tu imagines avoir un cadre, tu imagines avoir cette photo imprimée sur un mur, l'effet que ça va donner. Certes, dans un couloir, ça pourrait passer. Mais bon, voilà. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, je pouvais pas retoucher le surplus de netteté dans cette photo, mais je me suis dit, tiens, au cadrage, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose d'autre? Et voici ce que ça donne, le quelque chose d'autre. Alors oui, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'espace sur la table. Mais bon, voilà ce que ça donne. Je trouve que d'avoir supprimé cet arbre sur la gauche, eh bien, ça nous donne un petit peu plus d'air. On est un peu moins renfermé. Tu remarqueras, j'ai coupé également la partie à gauche. Donc, on est toujours sur un panorama très large, mais quand même moins que ce que tu avais. Si on met les deux côte à côte, voilà ce que ça donne. Hop, non, je veux cacher les côtés. Voilà ce que ça donne. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Bernard, sur ta photo. Mais attention quand même au développement. T'es pas le seul à pousser les curseurs beaucoup trop. Je t'invite à aller voir soit la vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années de ça sur comment utiliser le module de netteté dans Lightroom. C'est le panneau de détail. Comment gérer ça. Tu as le lien sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Et puis la semaine dernière, j'avais sorti une vidéo justement sur ma nouvelle approche du développement, de la gestion du bruit et de la gestion de la netteté. Si tu n'as pas vu cette vidéo, eh bien le lien s'affiche également en haut à droite. Et je trouve que les résultats sont bluffants. Donc peut-être va t'inspirer de ça. Voilà. Donc ensuite, on part pour Thibaut. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je te soumets cette photo réalisée dans la région des 1000 étangs en Haute-Saône. J'ai recadré en carré car la partie haut du ciel était moins intéressante et trop de roseaux en bas. Je l'ai fait avec mon
6D, Canon 6D Mark II, et le Sigma 24 mm à 1.4, et au niveau des exifs, eh bien c'est ISO 100, f13, 1/40 de seconde et un filtre polarisant. Merci. Alors Thibaut, écoute, ta photo, le fait que l'explication que tu nous as donnée pour le carré, je trouve qu'elle est, elle est juste, elle est bonne. Ensuite, ce que je me dis à chaque fois, c'est pourquoi? Pourquoi ils ont photographié ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant dans la scène? Eh bien, je peux comprendre que, certes, il y a les roseaux, mais je pense que tu as été attiré par une sorte de courbe, en fait, créée par les roseaux et la bordure. Ensuite, je suis pas certain que tu aies voulu garder cette tache ici, à cet endroit-là. Hein. Attention aux détails, quand on passe autant de temps à éditer sa photo et à avoir la bonne réflexion que tu as faite, regarde quand même le nez au milieu du visage. Mais plus sérieusement, quand je regarde ça, on pourrait argumenter sur la couleur du ciel qui est un petit peu bizarre. Et sur la luminosité aussi. La luminosité de ta photo, où je m'aperçois que les roseaux sont beaucoup trop lumineux par rapport à tout le reste qui est très sombre. On voit les ombres sous les arbres. Ça veut dire que la lumière était là. On a une lumière dure. Et pourtant, les arbres, eh bien, ils paraissent très foncés. Donc, attention à ça quand même. Au niveau de l'histogramme, on peut le voir, ça a l'air relativement éclairé, mais il y a quand même une partie quand même assez sombre. La partie que l'on voit sur la droite de l'histogramme, c'est uniquement cette partie que l'on a ici. Ensuite, au niveau du cadrage, eh bien, au niveau du cadrage, je suis pas certain de trouver mon compte. Pourquoi? Bah parce que cette partie-là, en fin de compte, ici, là, je ne vois pas son intérêt. Honnêtement, je ne la vois pas. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, et si on recadrait? Si on recadrait plus serré sur la droite, qu'est-ce que ça donnerait? Et si on recadre plus serré sur la droite, eh bien, pourquoi ne pas couper la partie en haut du ciel? Voilà, qu'est-ce que ça nous donnerait? Et puis ensuite, eh bien, il y a certains éléments qui attirent le regard, comme par exemple, en bas là dans le coin, on a un petit roseau jaune ici, on a ce roseau blanc ici qui attire le regard. Et donc, du coup, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup qui a changé, j'ai pas joué sur la luminosité, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait ici, je voulais me concentrer sur la composition. Je trouve plus simple à la lecture, je trouve qu'on a l'essentiel de ta photo dans cette version-là. Je mets la tienne à côté pour qu'on puisse bien voir. Et comme tu remarques, les roseaux viennent nous encadrer en fait cette eau un petit peu mieux. Et puis on n'avait pas besoin d'aller au loin sur la gauche. Juste ça, je pense que ça suffit et la lecture est quand même beaucoup mieux. Le problème demeure quand même, c'est au niveau de la luminosité. Les roseaux sont quand même beaucoup trop lumineux ici par rapport au reste. Et ça me donne envie, parce que j'ai pas forcément envie de te laisser comme ça. J'ai envie de voir, voilà, je suis curieux. J'avais pas prévu de le faire. Je me demande qu'est-ce que ça donnerait si on rétablissait le total. Alors pour rétablir le total, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer sur l'exposition. On va monter l'exposition jusqu'à ce que je sois satisfait au niveau des arbres. Et comme tu peux voir, voilà, les arbres, je m'attends à ce qu'ils soient à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire presque 2/3 d'arrêt qui étaient sous-exposés. Alors bien sûr, tout le reste, eh bien ça ne correspond pas. Alors je vais revenir en arrière. Comment on va gérer ça? Eh bien déjà, on va utiliser la brosse pour baisser la luminosité. Ici, regarde, déjà ça va faire du bien, voilà, hop, devant, c'est toujours intéressant quand on assombrit le devant, et puis ensuite on fait une nouvelle brosse, et puis on va faire un petit peu l'inverse, là je vais très vite, donc on a dit 0,70, voilà, 75 ça ira, et puis regarde, hop, hop, voilà. Je fais ça très rapidement ici, on pourrait imaginer qu'il y a des nuages à des endroits, donc voilà, il pourrait y avoir des parties sombres, et partir sur des... finir en fin de compte ta courbe vers quelque chose de plus lumineux. Et je trouve que ça, c'est peut-être plus intéressant. Alors, qu'est-ce que ça donne si on met les deux photos côte à côte comme avant? Voilà. Eh bien, je trouve que c'est quand même un petit peu plus réaliste. Est-ce que le total est intéressant en soi? Non, je t'avouerai que je trouve pas forcément la photo si intéressante que ça. Mais puisque tu as choisi, voilà, est-ce que mes explications t'aident et vont dans le sens que tu souhaitais avoir comme résultat? Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Thibaut. Ensuite, on quitte la campagne et on va pour la ville, et plus précisément, on va pour Paris avec Tony qui nous fait toujours des photos de Paris et c'est toujours agréable.
C'est peut-être ma ville favorite, Paris. Pas pour y vivre, mais c'est une ville fantastique. Bonjour Tom, voici ma participation pour la revue photo du mois de juin, ISO 160, 60e de seconde, F11. Voilà. Tony commence déjà par tout l'aspect technique et ensuite il nous parle du reste. Photo de la passerelle Léopold Sédar Senghor sur les quais de Seine à Paris. Cette passerelle a pour particularité de desservir 2 niveaux par extrémité. J'ai voulu mettre en avant ceci ainsi que sa jolie armature. J'ai d'abord traité en couleur puis en noir et blanc. Qu'en penses-tu? Eh bien, écoute, alors je connais effectivement ce pont qui est intéressant. Là, si tu m'avais pas dit le nom du pont, si tu ne m'avais pas dit qu'il desservait 2 niveaux, je t'avouerais que je trouve pas que ta photo soit si parlante que ça. Il faut y passer un petit peu de temps pour se rendre compte effectivement qu'il y a une partie supérieure et il y a une partie qui descend ici. Voilà, je trouve pas que l'angle que tu as choisi met ça en évidence. Ça ne veut pas dire que la photo n'est pas intéressante, loin de là. Je trouve que cette photo est très intéressante. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que tu as fait du beau travail à ce niveau-là. Je pense qu'on pouvait améliorer quand même un petit peu les choses. Pourquoi? Tout d'abord, je trouve que on aurait pu gagner un petit peu plus en contraste, c'est-à-dire assombrir un petit peu plus les parties sombres. Il y a certains reflets comme ici, là, qui m'embêtent un petit peu. Là, il y a un reflet de soleil ici, puis là, il y a un reflet ici. Sûrement qui est dû, en fin de compte, à la passerelle, mais bon, ça attire le regard pour rien. Ce qui me plaît moins aussi, c'est en face. Ici, à cet endroit-là, on a des gens sur le côté. C'est lumineux, ça attire du détail. Et également à cette partie-là. Ensuite, dans la photo, cette partie ici, dans le coin, dis-toi bien qu'on suit la cour. Alors, soit on démarre du loin et puis on arrive ici, soit on part d'ici, on arrive là-bas. Et donc, du coup, cette partie-là, je la trouve pas forcément intéressante. Donc, je me suis dit, pourquoi pas recadrer? Et donc, recadrer, ça nous fait retirer, en fin de compte, cette partie-là, traiter la partie d'en bas ici, traiter cette partie-là, jouer sur, justement, ce contraste en montant peut-être un petit peu les blancs, un petit peu plus. Pourquoi? Parce que si tu regardes là, on a un petit peu d'espace quand même pour pouvoir assombrir davantage et puis bouger un petit peu plus, ce qui va en fait nous donner un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, attention, ça donne ça. Voilà. Alors, si je mets les deux côte à côte pour qu'on puisse un peu mieux juger, voilà. Je te laisse quelques secondes pour que tu puisses apprécier, mais tu vois à quel point c'est quand même un petit peu plus propre. Hein. Et plutôt que de le retirer, voilà, simplement un recadrage, je trouve que ça change rien en fin de compte à ta composition en soi. Je trouve que c'est un petit peu plus net. C'est vrai qu'on aurait adoré qu'il n'y ait pas cet immeuble dans le coin. Ça aurait donné un petit peu plus d'espace, mais il est là, on fait avec. Et tu vois, au niveau de la base, je trouve que c'est un petit peu plus propre. Également en dessous, j'ai fait tout ça dans Lightroom avec l'outil de suppression des détails. Et puis la partie basse, tu vois, qui est un petit peu plus propre dans l'eau. Voilà, on pourrait partir, faire un peu plus de nettoyage. On voit un point noir ici, etc. Mais dans l'ensemble, c'était ce que je voulais te montrer. Donc dis-moi ce que tu en penses, Tony, dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là? Mais c'est une photo comme ça, on pourrait considérer l'imprimer, même si je te trouve quand même que c'est un petit peu dommage ce que l'on a avec ce bâtiment. Et puis tu avais une partie noire ici qui ressortait sur le coin. On s'en rend compte quand on zoome, donc j'ai supprimé également ça. Voilà, j'ai hâte de lire ton commentaire. En tout cas, bravo pour celle-ci parce que l'angle, il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue architecture ici. Ensuite, on part pour la Bretagne. On y retourne avec un cheval, bien sûr. Et qui dit cheval en Bretagne dit forcément Philippe. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Philippe? Salut Tom, voici donc un trait breton qui fait le kéké. J'ai retiré la jument qui était au niveau des jambes arrière du poulain, ainsi que le fil de la clôture et le poteau téléphonique. Bah écoute, moi je ne vois rien de tout ça. Je trouve que c'est plutôt propre. Je suppose qu'elle était sûrement à cet endroit-là. Il y a quelque chose de bizarre au niveau sur la ligne, le contour ici, mais je trouve ça propre. La première chose que j'ai regardé en fin de compte dans ta photo, c'était la balance des blancs. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très curieux au niveau de cette balance des blancs, et donc c'est la première chose que j'ai voulu corriger. Ensuite, je me dis que l'expression, elle est vraiment sympa, l'expression du cheval là. Ça manque quand même un petit peu de netteté. Ça manque un petit peu de netteté. Je pense que c'est sûrement dû. Alors, j'ai pas regardé les exifs. T'es pourtant à 1/4 centième de seconde. T'es à 1/4 centième de seconde pour 200 mm, donc normalement pas de flou de bouger.
Normalement, ça aurait dû être tracé, mais je pense que le cheval a bougé. Le fait que sa patte soit pas net nous montre un certain mouvement, ce qui en soi n'est pas un souci, mais je trouve que le poil, il n'est pas forcément le plus net, alors que l'herbe, ici, est nette. Donc je pense que c'est la vitesse par rapport au mouvement qu'a fait ce poney. Cela dit, composition, je la trouve plutôt bien, à cause de son œil. Son œil a tendance à partir en fin de compte et à regarder dans cette direction. Je trouve que, je comprends que tu aies voulu laisser en fin de compte de l'espace devant, puisque sa tête est orientée dans cette direction-là. Mais je me suis dit, pourquoi pas en fin de compte réduire l'espace à droite pour accentuer justement le fait que, eh bien, il nous regarde un petit peu en arrière. Ça est la balance des blancs. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, ça peut choquer au départ, cette histoire de balance des blancs, mais si tu regardes en fin de compte la couleur, ce qui est relativement blanc sur le cheval, c'est-à-dire ses poils, aussi bien sur le museau ici qui est un petit peu rosâtre normalement, et puis la tache sur le front, et puis là sur les pattes, tu t'aperçois qu'on est quand même un petit peu plus proche. Alors j'ai peut-être poussé un petit peu plus, mais entre nous, tu as plus de chances de rencontrer un ciel qui a cette couleur-là qu'un ciel que tu as ici, voilà. Ensuite, il y avait des herbes, il y avait quelques herbes qui attiraient mon regard, par exemple celle-ci là que j'ai pu supprimer, il y avait un petit truc ici là que j'ai fait sauter. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant comme photo. Ça manque un poil quand même de netteté. J'aurais pu en fait traiter la netteté comme je le fais maintenant, je l'ai pas fait. Tu as vu sûrement la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Mais dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. En tout cas, je la trouve, elle est marrante. C'est une photo qui est digne d'une carte postale, comme on peut trouver des fois avec des petites bulles et qui nous font, qui disent des trucs marrants, voilà. Donc, je pense qu'elle a sa place. Ensuite, on va, on part en montagne avec, bien sûr, Eric, dans les Alpes. Et, allez, affiche-moi la table. Recoucou, 6 juin, ma participation à la revue du mois de juin. Photo prise au col des Champs entre Colmar, les Alpes et Alos dans le Mercantour. Au niveau des exifs, eh bien c'est 46 mm, 1/20 de seconde, f13, ISO 100. Un avis et tes conseils sur la composition, le cadrage et le post-traitement, s'il te plaît. Merci d'avance. Alors écoute, moi la première chose que j'ai vue, en regardant ton image, je me suis dit, tiens, c'est quand même pas mal. Le vert est quand même très prononcé. Je trouve que la photo était relativement sombre dans l'ensemble. Alors qu'elle a des parties très sombres, et c'est normal, puisque c'est le contraste de cette lumière. Mais dans l'ensemble, je trouvais que le vert était quand même sombre. Quand on regarde les arbres ici, il y a quelque chose de très curieux. Je me dis que ça peut lier aussi avec la balance des blancs. Ensuite, il y avait des parties qui étaient proches d'être cramées, hein, sur ce flanc ici. Ensuite, le ciel, que je pense qu'il aurait mérité de baisser les hautes lumières un petit peu, voilà, pour faire ressortir d'ailleurs la montagne. Et enfin, un petit peu de texture. Je trouve que c'était un petit peu doux dans les rochers, alors que tu es à f13. Ici également, ça aurait mérité. Et puis, je me suis dit peut-être le vert qui est un petit peu, la saturation qui est un petit peu sombre et poussée. Alors, ça donnait quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, il faut les mettre côte à côte pour un peu mieux comprendre les choses. C'est léger, hein, j'allais pas faire quelque chose de dramatique. C'est léger comme transformation, mais je trouve que c'est un petit peu plus mieux, hein, comme on aime à dire. C'est un petit peu mieux. Et on gagne, tu vois, d'avoir récupéré la texture dans les rochers ici. Eh bien, on a récupéré un petit peu plus de luminosité dans les ombres. J'ai dégagé un petit peu chacune des ombres manuellement là dans les veines ici. Je trouvais que c'était un petit peu trop poussé. Mais voilà, je trouve que le résultat est quand même pas mal. Si je l'affiche en grand, celui-ci, voilà, pour qu'on voie un petit peu mieux. Voici ce que ça donne avec un filtre gradué sur le haut pour assombrir légèrement le ciel. Je remets les côte à côte. Hop, non, on va pas prendre celle de Philippe, bien que ce cheval aimerait gambader sûrement dans cet univers. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Eric, dans un commentaire, s'il te plaît. Au niveau de la composition, j'ai rien à dire, parce que je trouve que les choix étaient judicieux. Je trouve ça plaisant. Voilà, donc j'ai rien à dire sur ça, il n'y avait rien à rajouter, il n'y avait rien à enlever. Donc c'est très bien. Ensuite, on passe à cette photo de Olivier. Je crois à chaque fois je me plante avec le pseudo, mais je crois que c'est Olivier. Oui, c'est ça, c'est Olivier.
Bonsoir Tom, voici ma participation de ce mois-ci. Le fait que le ciel soit vide n'est-il pas un problème qui me demande. J'hésitais à inverser la proportion terre-mer, mais alors l'écume aurait été stoppée plus vite par le cadre. Qu'en penses-tu? D'avance merci et encore désolé de ne pas avoir pu être présent vendredi. Il fait allusion bien sûr au Café de l'Avenue qui est notre rendez-vous pour les membres actifs de la Photo Avenue. Où pendant à peu près 2 heures, eh bien, on discute de plein de sujets. C'est complètement ouvert, où chacun utilise son micro, sa webcam, ou bien quand il n'a pas les deux, eh bien, chatte simplement dans la partie de chat. Voilà, et c'est très très intéressant et on passe un bon moment, bien sûr. Et j'espère que tu vas être des nôtres, eh bien, le dernier vendredi de ce mois de juillet. Alors, quoi penser de ta photo? Eh bien, la première chose, c'est que quand je l'ai regardé, je me suis dit que le développement était encore beaucoup trop poussé. Regarde ici, c'est beaucoup trop prononcé ici. C'est dans les rochers, c'est pas net, D'ailleurs, dans la photo, il n'y a vraiment pas grand-chose de net quand on y pense. Ce que l'on trouve, c'est les gouttes d'eau ici. Qui ont été figées, c'est très bien, figées par les 2 millièmes de seconde que tu as choisi, mais sorti de ça, voilà, je suis pas forcément fan de cette photo, et sûrement à cause de son développement. La partie de devant avec que l'on a ici, bien, je trouve pas forcément ça intéressante, en fin de compte, je trouve ça relativement sale. Non pas ce que tu as fait toi dans la photo, mais la scène elle-même que je trouve sale. Ce que je trouve intéressant, eh bien, c'est cette cassure, cette eau qui vient s'éclater ici. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, je me suis dit le cadrage, parce que le développement, je peux rien y faire à cet endroit-là. Mais au niveau du cadrage, je me suis dit, tiens, si je supprime la partie basse, et puis on va réduire un petit peu la partie haute, et pourquoi pas, tant qu'on y est, retirer la partie droite un petit peu. Eh bien, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà. Et ça, je trouve que ça concentre vraiment sur les éléments intéressants de ta photo. Tout le reste, je ne trouve pas intéressant. Donc, ça donne quoi? Ben, voici côte à côte la version que je te propose par rapport à la tienne. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Attention quand même à votre développement. Quand vous faites du noir et blanc, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de partir dans des contrastes de fou. Rappelez-vous une chose, c'est quand on souhaite imprimer un noir et blanc, un bon noir et blanc, sa valeur est dans le volume de tonalité que l'on va avoir. C'est-à-dire, plus tu as d'informations dans les gris, mieux c'est. Plus tu as d'informations dans les noirs, moins c'est. Et quand on se retrouve à avoir une partie aussi sombre ici, qui est quand même relativement importante, pareil ici, et également à cet endroit-là, attention. La valeur, c'est dans les détails et on n'en a pas. Et il y a un sérieux manque de netteté également. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Olivier. Ensuite, eh bien, on part en Bretagne, on y retourne. Décidément, il y a beaucoup de Bretons, beaucoup de touristes qui vont en Bretagne. Ça, c'est du côté de Quiberon, un endroit où j'ai été quand j'étais gamin. Voici ma photo pour la revue du mois de juin, nous dit Mathieu. Un classique de ma région, la maison des douaniers à la pointe du Perchaud sur la côte sauvage de Quiberon. Les exifs ISO 100, 51 mm, f8, 1/200 de seconde. Que penses-tu du cadrage et de la composition? Dois-je recadrer pour supprimer l'avant-plan plus clair que la zone où il y a le nuage et éviter la disposition clair, sombre, clair? Alors, écoute Mathieu, moi ta photo, la première chose que je me suis aperçu, c'était le manque de netteté. Voilà. Déjà, c'est la première chose. Manque de netteté dans cette photo. J'ai du mal à voir où est-ce que tu as fait la mise au point. C'est à ce niveau-là, tu vois. Que le poteau ici soit pas net, ok, peut-être parce que tu aurais fait la mise au point derrière. Mais même ici, c'est pas net. Là, ici, dans cette zone-là, c'est pas net. Ici, dans cette zone-là, c'est pas net. Et ici, c'est pas net. Donc, en fait, il y a vraiment pas grand-chose de net dans cette photo. C'est dommage. Ensuite, en ce qui concerne la zone lumineuse, c'est vrai que bon, c'est un petit peu fâcheux quand même. Moi, j'aurais quand même attendu un petit peu. Généralement, c'est par passage. Hein, tu as vu dans mes vidéos, j'attends en fin de compte le passage des nuages. Peut-être que j'ai plus de vent que toi ce jour-là, et donc du coup, bon, c'est plus facile. Mais c'est vrai que c'est un petit peu fâcheux parce que du coup, eh ben, on est amené à regarder cette partie de devant qui est vraiment pas du tout intéressante, mais on en a besoin pour en fait valoriser ce chemin qui nous y amène jusqu'à ta maison des douaniers. Ensuite, le ciel que je trouve absolument exécrable, il me plaît pas du tout. Certes, on a des nuages, mais honnêtement, entre un ciel qui est comme ça et le ciel que avait Thierry, c'est-à-dire sans le moindre nuage, je préfère un ciel tout pâle sans nuage. Quand on fait une photo avec un cadre comme ça, et j'ai pas fait attention, qu'est-ce que tu as utilisé comme
51 mm, voilà, 51 mm. J'aurais pensé quand même que tu étais plus large que ça. Eh bien, le ciel a une présence, hein, il représente quand même un tiers de ta photo, et il se passe rien. Et puis il y a des tons quand même qui sont un peu bizarres, quoi, dans les nuages ici. C'est pas très intéressant. Alors la première chose que j'ai fait, eh bien, ça a été d'assombrir cette partie en bas, là. Et ça aurait pu être tout à fait naturel. Et donc ça donne quoi? Ben, ça donne ça. Le temps que ça charge, voilà, ça donne ça. Et là, tu vois, d'un seul coup, c'est toujours là, on a toujours les détails, mais on va plus loin. On se concentre sur la maison et on a toujours ce chemin. Et ensuite, je me suis dit, ben pourquoi pas? Tiens, regardons le fameux Luminar qui nous pollue toutes les pubs, en fin de compte, entre ça et Squarespace, toutes les pubs que l'on a, et Wix, que l'on a comme pub sur YouTube. Eh bien, je me suis dit, tiens, utilisons Luminar, puisque Luminar m'ont envoyé leur logiciel pour que j'en parle. Je vais pas le faire dans cette vidéo-là, je vais pas te montrer comment ça fonctionne, mais une des fonctionnalités qui est quand même assez relativement intéressante chez Luminar, et Dieu sait qui est utilisée énormément par un certain photographe très connu, qui en fait préfère utiliser des logiciels pour créer des ciels plutôt que de prendre des photos correctement dès le départ, voilà qui est dit, eh bien ça donne ça quand on utilise le logiciel en question. Voilà. Et ça j'ai fait en appuyant sur un bouton. Donc c'est sûr que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On aperçoit que ça a modifié un petit peu la luminosité quand même, hein, sur la maison. J'avoue que j'y suis pas retourné après dans le développement. Ça mériterait quand même d'être exposé, d'être re-exposé un peu plus. Surtout cette partie de la maison. Voilà, donc je vais le faire. Voilà. En fait, Luminar, quand il te crée un ciel, il te change comment ça s'appelle, les éléments pour que ça se marie bien avec le ciel. Et le ciel, c'est vrai qu'il est un petit peu plus sombre, mais bon, c'est pas ça qui était important. Ce qui est important, c'était de voir, en fin de compte, la valeur du ciel dans ta photo. Si on compare cette photo à celle-ci au départ, tu comprends que le ciel est beaucoup plus intéressante dans la version que je te propose. Regarde aussi la partie de devant de scène, elle est toujours là, mais regarde à quel point on rentre maintenant dans la photo, et sans être pour autant aspiré à regarder dans cette partie-là. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Mathieu, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour l'autre côté de la Terre. J'ai entendu dire que ces gens-là, eh bien, ils ont la tête en bas et les pieds en haut. Je viens bien sûr parler de Jean-Luc, qui est en Australie. Voilà, et ça fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous, Jean-Luc, après tant de mois d'absence. Alors, cette photo. Salut Tom, un matin calme, je te soumets cette photo prise à côté de chez moi. Insomnie quand tu nous tiens. Ben écoute, je te souhaite d'être insomniaque plus souvent, mon gars. Un recadrage, quelques retouches dans Lightroom, et comme dit les anglo-saxons, voilà. Cheers. ISO 100 f10, 1/6 de seconde. Écoute, Jean-Luc, ta photo, celle-ci, c'est sûrement la meilleure photo que j'ai vue de toi à ce jour. Voilà, je ne mâche pas mes mots. C'est sûrement la meilleure photo que j'ai vue de ta production. Et si ce ne l'est pas, eh bien, elle a le mérite d'éclipser toutes les autres photos que tu as faites jusqu'à présent. Voilà, je l'adore, cette photo. Je l'adore vraiment. C'est propre, c'est vraiment très bien fait. Bien sûr que j'ai des choses à dire dessus quand même. Il y a des points blancs sur les rochers ici qui attirent le regard, qui m'embêtent un petit peu, ces trois trucs. Ensuite, je trouve que tu pourrais faire ressortir quand même des détails dans les parties sombres. L'idée, c'est pas de les rendre trop lumineux non plus, mais de recréer un petit peu plus de détails dans ces parties sombres. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors, si tu ne vois pas la différence, eh bien, mettons les deux photos côte à côte. Voilà, et j'espère qu'on comprend un petit peu mieux maintenant. Regarde à quel point on sent la texture davantage. J'ai également joué sur la texture locale, et j'ai joué en fin de compte sur les ombres, sur ces rochers-là, pour récupérer un petit peu de détails. Et cette photo, eh bien, je dois dire que c'est une très belle photo qui mériterait d'imprimer, et je sais déjà sur quel papier ça mériterait d'imprimer. C'est sûrement un papier tel que mon papier platine, fibre platine de Canson, voilà, adorable papier, avec une légère douceur, une légère brillance satinée qui se marierait très bien. Généralement, je ne suis pas fan du mouvement dans les feuilles, mais là, je trouve que c'est très intéressant, vraiment
fabuleux, cette photo. Vraiment, vraiment fabuleux. Et j'irais même jusqu'à dire, à considérer quand même à poster pour le concours. Hein? Voilà, je ne dirais pas plus. Mets un petit peu de pression à tous les autres. Montre-leur ce que peut faire un Français en Australie. Hein? Au concours, vas-y mon gars. Donc bravo, bravo pour cette photo. Mets-moi un commentaire si ce que tu penses de ce que j'ai pu te dire, voilà, par rapport à cette photo. Non pas les compliments, bien sûr, mais l'idée sur les tâches et faire ressortir les détails dans les parties sombres. Voilà. Ensuite, on continue avec Alain. Alain qui nous a posté cette photo-là. Qu'est-ce que tu nous dis, Alain? Petite photo prise à l'espace Rambouillet dont nous avons déjà discuté avec Tom en visioconférence puisqu'il fait partie de la classe or. La tête n'était pas sous les rayons du soleil comme le reste du corps. 6 juin, le traitement que j'ai réalisé. Merci pour ton avis. En PS, la photo originale était en réponse de ce spot pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà. Alors, écoute, moi cette photo, je trouve que ton développement, eh bien, est intéressant. Je trouve que tu as bien récupéré les choses hein, par rapport à ce que tu avais. C'est vrai que la tête était très très sombre. J'avais des doutes sur à quel point on pouvait récupérer les choses. Et c'est quand même pas mal du tout. Il y a quand même certaines parties qui attirent mon regard, telles que par exemple la patte ici, qui est beaucoup trop lumineuse, qui mériterait d'être assombrie un poil. Il y a des parties sur le sol aussi qui attirent le regard, comme cette partie-là, cette partie ici, cette partie-là. La partie noire derrière, on n'en avait pas besoin, tu aurais pu la supprimer, celle-ci également. Et puis on a certaines parties, voilà, comme ça ici. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça, voilà, une fois que je l'ai fait. Pas beaucoup de différence en soi. Voilà, mais tu peux remarquer que j'ai assombri un petit peu. Attends, si je fais ça, voilà, on va pouvoir un petit peu mieux voir. J'ai assombri un petit peu de ce qu'on pouvait faire, mais je voulais te montrer à quel point, si on retire la partie sombre derrière, c'est un petit peu plus propre quand même. Et puis assombrir un petit peu les parties qui étaient trop lumineuses. Mais je trouve en soi, c'est pas si mal que ça, vu la photo que tu avais au départ. Voilà. Peut-être jouer d'ailleurs sur un ton sépia. Ça pourrait peut-être être assez intéressant. Donner une légère tonalité à ce noir et blanc. Je pense que ça pourrait, ça pourrait être intéressant à voir, à tester. Ensuite, eh bien, on part ici avec Pascal. Pascal, merci la prochaine fois de respecter le nom de ta photo, car il y a des chances que je ne la trouve pas la prochaine fois. Là, c'est vraiment le hasard que je l'ai trouvée. Bonjour Tom, voici ma photo pour la revue de juin. C'est une épave, des épaves. J'ai quitté un peu ma zone de confort, le paysage, pour une parenthèse sur un site d'épave. Je n'ai pas souhaité travailler sur le plan large, j'étais plutôt essayé des plans serrés, histoire de m'imprégner. Qu'en penses-tu? C'est bien la première fois que je tente ce type d'image. Bah écoute, ce que j'ai été obligé de faire, c'est je l'ai agrandi ton image, parce que je la trouvais trop petite, et la qualité, je trouvais ça pas terrible en petit quand je l'agrandis, donc je l'ai agrandi, voilà, et maintenant je peux un peu mieux juger, voilà. Alors, je dois dire que j'ai rien fait sur ton image. La raison pour laquelle j'ai rien fait, c'est que je ne pouvais pas, parce que c'est un JPEG et la façon dont tu l'as édité, eh bien tout changement que je voulais appliquer ne passait pas. Justement, quels étaient les changements que je souhaitais appliquer? Eh bien, j'aime l'idée, ton cadrage est relativement intéressant, j'aime le fait qu'on puisse voir les autres bateaux qui sont pas encore morts derrière. J'aime la texture que l'on peut avoir, les tons, etc. Ça me fait penser à l'ambiance que l'on a dans les Pirates des Caraïbes, par exemple, dans la série des films, un peu noir, etc. Donc je trouve ça intéressant, le vert, la corde, etc. On sent bien la texture. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a des zones qui sont beaucoup trop sombres et du coup, on a du mal à déterminer en fin de compte la forme, le contour de ces éléments. À commencer principalement pour cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là, j'ai du mal à comprendre. Je vois en fin de compte des parties j'allais dire la cage thoracique d'une barque ici, mais il y a cette barque-là et j'ai vraiment du mal à voir la distinction entre les deux. Donc cette partie-là m'embête grandement. Ensuite, ici, eh bien, on ne voit pas où est-ce que ça se termine, cette barque. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de détails. Voilà, je demande pas à ce que ce soit aussi lumineux que tout le reste, mais ça manque quand même de détails. Attention au bruit. Attention quand même au bruit. Il y a des parties lumineuses, comme par exemple ce carré ici, qui attire le regard. Voilà, toute cette partie de gauche et cette partie-là, en gros, j'ai quand même un problème avec. Mais je te salue pour faire...
justement ce travail de jouer sur la texture, etc. Et je pense que tu es sur la bonne voie. J'espère que tu as la possibilité d'y retourner et de voir d'autres photos que tu vas pouvoir faire à cet endroit-là, parce que je pense qu'il y a du potentiel intéressant. Voilà. Ce qui va sûrement demander à se creuser la tête beaucoup, mais une fois que tu l'auras trouvé, je pense que ça sera très très intéressant. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses de mes commentaires dans un commentaire à toi sous la vidéo, s'il te plaît. Ensuite, on part avec Bruno. Bruno qui me dit « Bonjour Tom, photo de juin, prise à main levée. Malheureusement, je n'avais pas mon trépied. » Et oui, on sait qui c'est qui ira en enfer, hein, n'est-ce pas Bruno? Travail post-prod sur Lightroom classique, surexposition, haute lumière, ombre, la teinte, la saturation, la luminosité, en particulier en utilisant les nouvelles fonctionnalités de retouche de teinte locale sur un tronc à gauche et une branche à droite. Les ISO 400 à 30 mm sur un objectif 28-105 en mode priorité à l'ouverture, f8, 1/125e de seconde. Merci de me dire ce que tu en penses. Eh bien, écoute, Bruno. C'est un petit peu comme Mathieu, en fin de compte, que j'ai à te dire. Tu as choisi, en fin de compte, de nous laisser cette partie-là lumineuse. Et donc, du coup, eh bien, moi, je trouve globalement, le contexte est sympa. Globalement, c'est bucolique. Mais c'est vrai que les emplacements de lumière, je n'y crois pas. Ensuite, je pense que tu aurais pu bénéficier vraiment d'un filtre polarisant. Pourquoi? Ça nous aurait évité, en fin de compte, d'avoir ce reflet bleu ici, qui n'apporte absolument rien et je trouve qu'il nuit plus à la photo. Et également sur cette partie-là, on aurait pu voir à travers. Et après tout, on commence à voir à travers l'eau, mais on pourrait y voir davantage. Ensuite, le fait d'avoir justement gardé cette partie lumineuse ici et ce point-là lumineuse fait qu'en fin de compte, on va pas au loin. D'ailleurs, tu remarqueras qu'au loin, eh bien, c'est sombre. Qui dit sombre dit, ben non, c'est interdit, autant nous mettre un signe interdit, t'as pas le droit de regarder là-bas, c'est sombre. Ce qui m'intéresse, c'est que tu regardes ici, c'est ça que tu nous dis en fin de compte dans ta photo. Et je ne suis pas sûr que ce soit judicieux. Ensuite, tu nous parles de la teinte sur le tronc d'arbre, j'espère que c'est pas cette teinte bleuâtre à cet endroit-là qui paraît pas naturelle. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voilà ce que ça aurait pu donner. Alors, certes, les reflets, j'allais pas retirer les reflets polarisants, ça on peut pas le faire, mais d'un point de vue luminosité. Alors pour mieux comprendre, je te mets à droite et à gauche. Regarde à quel point on voyage un peu plus. C'est-à-dire on a plus de profondeur dans la photo de droite que l'on en a dans la version de gauche, puisque j'ai un peu plus éclairé le fond, j'ai assombri légèrement ici et j'ai surtout assombri cette partie-là. Donc je pense que là, ça va dans la bonne voie par rapport à ce que toi tu as choisi. Ensuite, je t'avouerai que même en regardant maintenant, cette partie-là, la lumineuse de ce tronc-là, m'embête. J'aurais préféré assombrir ça. Et comme j'aime pas laisser les pierres retourner, eh bien, on va le traiter maintenant. Comment je vais faire ça? Je vais commencer avec les hautes lumières et puis je vais baisser comme ça. Et puis on va aller ici. Je vais, hop, ça n'a pas l'air d'être assez. Donc on va descendre la luminosité. Alors, pas trop quand même. Voilà. Et je pense que ça, déjà, c'est un petit peu mieux. C'était pas beaucoup, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Voilà, et j'espère pour toi également. Donc, dis-moi dans un commentaire, Bruno, ce que tu penses de ce que je viens de te dire sur ta photo. Ensuite, on part pour le sud. Vraiment, on voyage dans cette revue photo. Et c'est bien, j'adore ça. Alors non, pour cette fois-ci, eh bien, Christian ne nous amène pas au Pérou ou dans le reste de l'Amérique centrale. Non, ni à New York. On est, en fin de compte, du côté de Marseille. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Christian? Hello, Tom, pour ce mois de juin, aux environs de Marseille, les Goudes. Développement avec quelques difficultés avec la mise à jour de Lightroom lors des filtres. Un filtre gradué dans le ciel, trop pâle, avec tentative sans succès avec les teintes. Et finition avec l'exposition afin de raviver le ciel. Pinceau sur les maisons de teinte à 146 jaune, je suis pas sûr de comprendre. Finition avec l'exposition, un filtre gradué en bas, tentative de filtre radial sur les rochers pour éclaircir avec les teintes, pas vraiment obtenu mon objectif. Et dans PS, effacement de voitures et poteaux. Merci de tes conseils très attendus sur ce nouveau traitement de Lightroom. Ben écoute Christian, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal en fin de compte ta photo là. Il ne veut pas croire que je suis étonné, hein. Non, c'est pas, je dis ça par rapport à ce que tu nous dis dans la description. Déjà, d'avoir assombri légèrement ici, je trouve ça pas mal. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop, peut-être, mais je trouve ça intéressant. Voilà, ça nous fait concentrer sur cette partie-là de l'eau.
Voilà, pourquoi pas. Et puis, le fait que ce soit sombre, ça peut être très bien dû à des algues qu'on aurait dessous l'eau, hein, pas forcément à un nuage qui est absolument inexistant, et comme quoi il n'y a pas si de différence que ça entre Marseille et la Bretagne, quand on y pense. Hein. À part l'accent, bien entendu. Et non, non, je n'ai pas dit la consommation d'alcool. Ensuite, quand on regarde le reste de la photo, ton ciel que je trouve avoir un peu trop de magenta, il n'y a pas de raison d'avoir ce ton magenta ici. Tu vas voir dans la version que je te propose, on va récupérer du bleu. Les maisons, alors c'est vrai que je suis pas forcément fan de ce genre de contexte, c'est-à-dire un contexte très lumineux, très blanchâtre, etc. C'est vrai que pour moi c'est beaucoup, mais bon, les rochers ici, je trouve ça très lumineux, ça mériterait d'être assombri, au moins au même niveau que ce que l'on a ici, et puis peut-être certains toits également qui pourraient être assombris un petit peu. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça. Voilà. Alors, si on les met côte à côte, regarde d'abord le ciel. Lequel te paraît le plus vraisemblable? Ton ciel ou celui que je te propose? Regarde les rochers ici, tu aperçois qu'ils sont un poil plus sombres, pas de beaucoup, mais un poil plus sombre. Et puis les maisons, j'ai légèrement assombri. C'est tout ce que j'ai fait dans cette photo. Alors, pour te montrer au niveau de la teinte, justement, comment je m'y suis pris? Ici, hop, on affiche ça là. C'est cette image-là. En fin de compte, au niveau de la teinte, c'était un filtre gradué. Et qui est... elle est où ma... Ah, je la vois plus. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir où est le... C'est incroyable ça. Je n'arrive pas à voir... Ah, elle se trouve ici. Elle était en plein milieu du visage et pourtant je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Comment je m'y suis pris? Eh bien, j'ai fait un masque de gammage. Ici, en choisissant la couleur, j'ai cliqué à cet endroit-là et ça m'a sélectionné automatiquement le ciel. Et oui, il n'y avait rien d'autre de cette tonalité, donc ça marchait très bien. Donc ça, c'était pour ça. Et puis, en fin de compte, au niveau de la couleur, tu vois, en fait, ce que j'ai fait, je m'assure que cette case-là est cochée et je suis descendu à 13,5. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et je trouve que le résultat est quand même plutôt sympa et se marie bien avec ce que l'on a à cet endroit-là. Donc, je reviens à ta photo. Voici, côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Christiane. Voilà, cette photo conclut donc la revue photo du mois de juin. 13 photos. Je trouve que ces 13 photos étaient très intéressantes. Il y avait vraiment de quoi apprendre avec chacune d'entre elles. Il y avait vraiment des photos qui étaient une bonne source d'inspiration également. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'oublie pas de me donner un pouce si tu aimes ce genre de revue. Je sais que ceux qui y participent l'apprécient, mais si toi tu n'as pas encore apprécié, qu'est-ce que tu attends et qu'en penses-tu? Est-ce que même en regardant les photos des autres, est-ce que tu apprends? Dis-moi tout ça dans un commentaire. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!